Plonger 2 mètres de fil ultra fin dans une sphère qui fait quelques millièmes de millimètre, Sans faire de nœud. sans faire de nœud et en pouvant accéder à n'importe quel centimètre de ce fil à tout moment. Mon premier réflexe, c'est de penser au cauchemar des écouteurs dans une poche. C'est exactement ça, mais à une échelle des milliers de fois plus complexe. Alors comment la cellule évite ce désastre habitois? La première clé, c'est la stabilité de la structure elle-même. Et là, on a une idée reçue assez tenace. Laquelle? On pense souvent que ce sont les liaisons entre les bases, le fameux collet-glu entre C et G, qui font tout le travail. Ben oui, ça semble logique. Les barreaux qui tiennent l'échelle, non? Logique, mais incomplet. Ces liaisons hydrogènes sont importantes, bien sûr, mais la force principale qui stabilise l'hélice, comme l'explique notre source avancée, Oui. c'est un phénomène qu'on appelle l'empilement pipi. L'empilement pipi. Oui, il faut imaginer les bases non pas comme des bâtons, mais comme des plaques, des disques plats, un peu comme des pièces de monnaie. D'accord. L'interaction électronique entre ces plaques empilées les unes sur les autres, c'est ça la force dominante qui maintient la cohésion de toute la structure. Ah, donc l'image de l'échelle est trompeuse. La vraie stabilité vient de la verticale, pas de l'horizontale. Comme si on empilait des aimants plats les uns sur les autres. C'est une bien meilleure analogie. C'est la somme de toutes ces petites attractions verticales qui rend l'édifice incroyablement solide. D'accord. Et il y a un autre défi physique. Le squelette sucre-phosphate de l'ADN, il est couvert de charges négatives. Ah oui, et le négatif repousse le négatif. Exactement. Normalement, les deux brins devraient se repousser violemment. Alors, qu'est-ce qui les en empêche? Cette répulsion est contrée par des ions positifs et surtout par des protéines spécialisées, les histones. Elles sont chargées positivement et l'ADN vient s'enrouler autour. C'est la toute première étape de sa compaction. Ok, donc on a une structure stable et compactée. Mais la cellule doit la lire. Comment elle fait pour ouvrir ce paquet ultra compressé? La réponse, c'est la topologie, un concept de la physique. La topologie? En gros, l'ADN dans nos cellules n'est pas détendu, il est sous tension. Une tension? Oui, comme un élastique qu'on aurait surtordu dans le sens inverse de son enroulement. On appelle ça le super-enroulement négatif. Super enroulement négatif. Ça sonne compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une astuce géniale. Imaginez un câble torsadé. Si vous le détordez un peu, vous créez une tension qui va avoir tendance à vouloir écarter les deux brins du câble. D'accord. La cellule fait exactement ça. Elle maintient son ADN dans cet état de préouverture. Ce super enroulement, ça facilite énormément l'écartement des deux brins à un endroit précis. Ce qui est indispensable Pour lire un gène, la transcription, ou pour copier l'ADN, la réplication. C'est une tension utile en fait. Très utile. Mais ça veut dire que la cellule doit en permanence jouer les équilibristes, ajouter de la